Les derniers mètres sont les plus difficiles. Voilà comment la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, abordait sa rencontre avec le président suisse ce matin. L'accord est réclamé depuis plus de 10 ans par l'Union, mais Berne fait traîner en longueur. Nombreux étaient ceux qui le croyaient enterré il y a à peine un mois encore. Rappel tout en ironie de nos confrères de la RTS. C'est dans l'intimité de la salle du Conseil fédéral que la cérémonie s'est tenue en cette journée fraîche. Le corps du défunt est encore chaud, mais les annonces mortuaires qui ont fuité cette semaine ne laissaient plus de place au doute. L'accord cadre entre la Suisse et l'Union européenne serait mort. Tot, comme titre ce matin. Le Tages-Anzeiger. Une mort imminente confirmée par un proche dans la tribune de Genève. J'aimerais vous dire que non, mais tous les signaux laissent présager un enterrement de première classe. Confirmé également au micro de la RTS. Le moment est venu où nous devons enterrer cet accord cadre. Je pense qu'il bouge encore, il n'est pas encore mort, mais effectivement, il est mal en point. Et non, pas d'enterrement encore. La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a reçu ce matin Guy Parmelin, le président de la Confédération. Paul Germain, vous êtes notre correspondant à Bruxelles. Bonsoir. L'enjeu est crucial pour les relations entre l'Union européenne et la Suisse, mais un accord n'est pas gagné, Paul. Vous savez, l'Union européenne, c'est compliqué, la Suisse, c'est compliqué. Alors, je ne vous le dis pas, les relations entre les deux. On a en fait l'impression d'avoir affaire à un vieux couple qui n'a jamais voulu se marier. La Suisse a toujours refusé d'entrer dans l'Union européenne. Mais les deux partenaires ont quand même des relations hors mariage. L'Union européenne représente le partenaire commercial le plus important pour la Suisse. En fait, les relations entre l'Union européenne et la Suisse sont basées sur une centaines d'accords bilatéraux dans une kyrielle de secteurs, le secteur médical, le secteur de l'enseignement par exemple, et l'Union européenne aimerait bien mettre de l'ordre dans tous ces accords et les regrouper dans un cadre juridique qui définisse la nature des relations futures entre les 27 et la Confédération helvétique. Mais voilà, les Suisses freinent des quatre fers parce qu'ils ont certaines appréhensions, peur notamment que cet accord cadre ait un impact sur la protection des salaires en Suisse ou que cet accord freine la possibilité d'octroyer des aides d'État. Alors pour la première fois, l'Union européenne a déclaré qu'elle était prête à faire des compromis, des petits compromis, mais on a l'impression que la Suisse joue toujours la montre. Alors, aucune déclaration officielle à l'issue de cette réunion. Qu'est-ce qui en est sorti, Paul ? Eh bien, cette réunion, on le sait, a duré 1h30 et on ne sait pas ce qui s'est dit. On sait simplement que le porte-parole de la Commission européenne a déclaré que la porte restait ouverte, une manière diplomatique de dire que ça n'avance pas beaucoup et que la balle est dans le camp des Suisses. Aucune date n'a été fixée, en tout cas pour une nouvelle réunion. Alors, Guy Parmelin va-t-il jouer les Boris Johnson qui a fait languir l'Union européenne avant de signer un accord sur le Brexit? Les Européens estiment en tout cas que ce sont les Suisses qui doivent dire stop ou encore aux négociations. Alors merci Paul, on va tout de suite poser cette question, que vont faire les Suisses? On retrouve notre correspondant Michel Cerutti. Bonsoir. Alors Michel, stop ou encore? Bonsoir Sylvia. Non, encore, je crois très clairement du point de vue des autorités, il y a une volonté que cet accord aboutisse. Le problème, c'est le prix à payer. Comme l'expliquait Paul Germain tout à l'heure, c'est-à-dire que cet accord cadre en l'état, il ouvre clairement la porte au dumping salarial, donc à une précarisation et une baisse des salaires, à une possible explosion des coûts sociaux, parce que du coup, les travailleurs de l'Union européenne auraient accès aux prestations sociales en Suisse sans y avoir cotisé. Et puis, c'est une perte de souveraineté vraisemblable, tant d'un point de vue économique que juridique. Donc, c'est un prix qui est quand même très élevé à payer. Par conséquent, ni la droite ni la gauche ne sont convaincus, sont frileux, voire franchement opposés à cet accord. Et comme la Suisse est une démocratie directe, c'est le peuple, in fine, qui votera sur cet accord, qui l'acceptera ou non. Mais s'il n'y a pas de majorité politique, l'accord ne passera jamais auprès de la population. Quand bien même cette même population sait parfaitement que l'Union européenne est un partenaire indispensable à l'économie suisse. Alors quelles sont les options maintenant, Michel ? Alors l'Union européenne a clairement fait savoir aujourd'hui qu'elle ne retirerait pas les 3 points litigieux qui inquiètent la Suisse, mais ça ne veut pas dire qu'on n'accepte pas de les renégocier. La question est de savoir aujourd'hui qui l'Union européenne ou la Suisse lâchera le plus du lest. J'imagine que Bruxelles va devoir tout de même faire un petit pas en direction de la Suisse parce que sinon elle va vraiment braquer tant les politiciens que la population. Puis du côté du Conseil fédéral et des milieux économiques, il va falloir manier la carotte et le bâton afin d'expliquer que les Suisses ont peut-être plus à perdre en ne signant pas cet accord qu'en le signant.
Mais c'est un petit peu ça le ressenti aujourd'hui, c'est que quoi qu'il arrive, la Suisse va y perdre des plumes, et c'est vraisemblablement la raison pour laquelle les autorités traînent des pieds, comme vous le disiez, depuis 10 ans pour signer cet accord, pour ratifier ces accords, privilégiant le statu quo qui aujourd'hui arrange bien les Suisses, tout en sachant qu'il ne pourra plus durer. Et des discussions qui vont devoir durer encore. Merci beaucoup Michel Cerutti, vous étiez avec nous depuis Genève. Merci pour cet éclairage.